tremblé, mais pourquoi le résultat? Ouais, le résultat est favorable. Vous imaginez qu'on est satisfait d'avoir pris 3 points ce soir. C'était important, surtout dans notre situation. C'est toujours difficile pour des équipes comme nous qui courons après. Chaque victoire est quelque chose de très très capital, vous l'imaginez. C'est capital. Donc, quel que soit... dans nos cas de figure, très souvent, on a fait bonne impression et dans de nombreuses situations, de nombreux matchs depuis la saison. Mais parfois, on se contente d'un beau derby, mais qu'on a remporté. Parce que les derbys, c'est un peu comme les matchs à élimination directe, comme les matchs de coupe. Ce sont des choses qu'il faut savoir maîtriser, où il faut avoir beaucoup de sang-froid, parce que ça peut basculer à tout moment, comme les matchs de coupe. Et souvent, quand il y a de nombreux derbys, on n'en tire pas. Souvent, ça pâtit à une des deux équipes. Ou souvent, c'est des matchs nuls, c'est toujours des moments délicats. Et il se trouve qu'aller chercher les 3 points dans les derbys, c'est quelque chose de très important. Parce que quel que soit le classement, il y a un nivellement qui se fait. C'est comme un match à élimination directe, comme un match de coupe. Et voilà, c'est comme si on avait remporté un match de coupe ce soir pour nous. Que si Agassa vous a bien aidé quand même ce soir? Ça fait partie du jeu, mais surtout, c'est ce que je noterai beaucoup plus que la performance individuelle d'un adversaire, c'est surtout la mentalité de nos garçons. Parce que, comme je le disais avant le match, pour Reims, c'était beaucoup plus facile. Dans l'idée, psychologiquement, c'était beaucoup plus facile. Ils venaient de battre le PSG, c'est quand même une performance énorme à domicile. Ils ont des points. Ils ont des points qui leur permettent de voir l'avenir un peu plus rose que nous. Et nous, nos joueurs étaient dans une situation très difficile. Et il faut avoir beaucoup de cran pour ceux qui ont été joueurs professionnels ou sportifs de haut niveau. Je peux vous dire qu'il faut avoir beaucoup de cran quand on a peu de points et que l'on court après des victoires, que l'on court après des performances. Je tire mon chapeau à mon groupe parce qu'il faut avoir beaucoup de cran, beaucoup de sang-froid pour développer du jeu et aller chercher une victoire, alors que très largement, la pression était sur nos épaules d'une façon très, très forte, depuis d'ailleurs le mois de novembre. Chaque match à domicile, la pression est très forte sur les joueurs. Et malgré cette pression, malgré ces valises qu'ils ont apportées, ces sacs à dos qu'ils ont apportés, les joueurs font des performances de très grande qualité. Avec beaucoup de très grande qualité, pas forcément dans le jeu, parce que ce soir c'était un match de derby où il y a eu beaucoup de buts, c'est ce qui était agréable, très disputé, mais il faut du sang-froid, il faut... à la fois beaucoup de solidarité et voilà, donc et qui est un groupe complet qui joue le jeu à fond. Et c'est ce qui est bien dans ce vestiaire, c'est que tout le monde joue le jeu à fond. J'aurais souhaité qu'ils aient, depuis la saison, je répète souvent, qu'ils aient un peu plus de réussite par rapport à leur investissement. Voilà. Les points doivent vous faire plaisir parce que d'habitude vous grattez un point par-ci, un point par-là, en jouant souvent bien. Là aujourd'hui, vous avez les 3 points. Et là, vous vous sentez comment là, soulagé ou Je suis très fier des joueurs. Soulagé, oui, d'une victoire, parce qu'on ne se projette pas sur le championnat, on se projette juste l'idée de, quelque part, faire plaisir à nos supporters et nous faire plaisir, c'est-à-dire d'aller chercher une victoire. Et ça fait beaucoup de bien pour travailler la semaine d'avoir une victoire. Mais cette victoire, par rapport à nos performances à domicile depuis le début de la saison, depuis le début du 1er janvier, elle est vraiment méritée. Ce n'est pas la plus accomplie dans la possession du ballon, parce que, comme je vous disais, l'adversaire était beaucoup plus en confiance en venant ici. Il y a eu de nombreux points, en ayant battu le PSG, donc ils étaient en confiance. Tandis que nous, on avait, comme on dit dans le jargon, on avait les valises à porter, et on avait beaucoup de pression sur les épaules. Et malgré ça, les joueurs ont su accomplir une très belle performance, à la fois sur le terrain et à la fois dans le résultat, parce qu'effectivement, on court avec beaucoup plus de points que de performances dans le jeu. C'est ce qu'on souhaiterait. Voilà. Avec le culot de Corentin Jean, qui a osé... Oui, il y a eu un très gros investissement de tous les joueurs, mais je ne vais pas en rajouter sur Corentin. Si Corentin est titulaire, on a de nombreux attaquants. S'il est titulaire, c'est pas pour lui faire plaisir. S'il est titulaire, c'est que voilà, il est capable de telles performances. Je suis très satisfait pour lui parce que comme c'est un attaquant et c'est un buteur, ce qui nous manquait depuis la Coupe de la Ligue, c'est qu'il marque un but. Et je souhaitais, comme Yatara d'ailleurs, ils ont besoin de confiance et ça leur donne confiance. Et Corentin en particulier qui avait du temps de jeu et qui attendait ce premier but. Donc il a marqué 2, tant mieux. Voilà.
C'est le genre de prestation qui peut donner un peu d'espoir quand même. Nous, tout à fait. Même si on est encore loin, hein, on est encore loin du compte, mais ce qui est très très important, c'est de montrer la volonté du club, c'est ça, de montrer la progression du club, malgré le classement. C'est pas parce qu'on est mal classé que ce club progresse pas. Ce club a beaucoup progressé. Et montrer aussi, mettre en exergue nos joueurs individuellement. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait des grosses performances. Je pense à Ngoï et d'autres encore, mais Corentin aussi. Et donc, ce qui est important, c'est de montrer que c'est un club qui vit bien, une équipe qui, grâce à notre président, qui vit bien le moment présent. Et ça, c'est important. Le moment présent nous suffit largement ce soir. Voilà, merci. Ouais, je ne sais même pas si c'est confirmé, pas confirmé. De toute façon, l'analyse, elle est assez simple. À partir du moment où tu prends 4 buts, tu fais 4 cadeaux. Bon, après, on peut toujours épiloguer, confirmer. Voilà. L'histoire de ce match, elle s'est écrite à travers ça. Après, je trouvais qu'on avait fait des choses intéressantes. Mais bon, on va pas épiloguer sur cette défaite. On sait pourquoi on a perdu. On va pas pendre au pilori Kossi Agassa. On sait trop ce qu'il nous a apporté jusqu'à maintenant, le nombre de points qu'il nous a fait gagner. Bon, ce soir, il est fautif. Je préfère qu'il en fasse 3 dans le même match qu'en faire 3 sur des matchs rapprochés. Voilà, après, je vais pas m'apesanter plus longtemps. L'analyse, elle est là, quoi. C'est un match important, on l'a loupé, ce qui nous contraint à être dans la bagarre jusqu'au bout en cette fin de saison. Hein, c'est vrai que c'est difficile à avaler parce que sur le contenu, en prendre 4, c'est quand même assez incroyable, mais c'est la vérité de ce match-là et il fait mal à la tête. En dehors des cadeaux sur les buts que vous évoquiez, vous avez le sentiment d'avoir été gêné par cette équipe troyenne? Bon, ils ont fait leur match, mais franchement, non, on n'a pas été gêné par cette équipe troyenne, on va pas se le cacher. Je m'attendais à avoir une équipe de furie en face. Non, c'est pas ce qu'on a eu ce soir. On a plutôt été, on avait plutôt la possession du ballon, on a construit nos actions, on a eu des occasions, on en met 2. C'est un match avec un Kossi Agassa habituel, c'est peut-être un match qu'on doit gagner, et puis ce soir, malheureusement, on le perd. Voilà. Oui, je ne vais pas me répéter. C'était un match important face à un concurrent direct. Si on l'abordait bien, ça nous permettait d'avoir la possibilité d'avoir une fin de championnat peut-être avec un peu plus de confort. Quoique, et ce soir, c'est à double peine parce qu'on perd les 3 points, 3 les gagne, et puis surtout au niveau du goal average, on perd énormément de points par rapport à Evian qui, lui, a gagné dans le même temps 5-1. Donc, c'est une sale soirée. Il va falloir vite rebondir dans les têtes et puis surtout se projeter rapidement pour le match de Rennes. C'est une soirée comme on en vit rarement quand même dans une saison parce qu'on donne pratiquement les 4 buts. Donc, ça fait beaucoup. Bonne soirée. Sentiment sur ce match plein de rebondissements mais qui a mal tourné finalement? Oui, c'est d'abord la déception. Je pense qu'à la hauteur des attentes qu'on avait mis autour de ce match, on a vraiment à cœur de faire une bonne prestation face à un concurrent direct. On savait que ça allait être déterminant pour la suite de la saison. On savait qu'en faisant un résultat, on aurait pu se donner de l'air. C'est pas le cas, donc il nous reste 9 matchs, si je ne me trompe pas. Ça va être 9 batailles et ça va être maintenant jusqu'au bout. On va se battre pour ne pas descendre, on en est conscient. Beaucoup de regrets. D'autant plus déçu que dans le contenu du match, vous avez eu un petit peu la supériorité. Oui, c'est sûr qu'on a fait sur les 4 buts, je pense que c'est 4 fautes, aussi bien sur Kossi sur quelques buts que nous sur une touche où on n'a pas le droit de les laisser jouer comme ça. En Ligue 1, c'est pas permis de faire des fautes comme ça, donc ça pardonne pas, mais
Mais oui, dans le contenu, ça a été correct, mais c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on a montré la semaine dernière contre Paris, aussi bien dans le jeu que dans l'agressivité. On n'y était pas, et contre n'importe quel adversaire, notamment 3 qui est une belle équipe, et bah ça passe pas. C'est dur de jouer à ce genre de match après Paris ou Non, c'est pas dur, c'est que c'est Paris, c'est vraiment facile à jouer parce que c'est Paris avec tout ce que ça comporte, avec le public et tout, mais justement, c'est le haut niveau, c'est être performant tous les week-ends, ne pas être en haut un soir et la semaine d'après faire n'importe quoi. Le haut niveau, c'est être constant toute la saison. Pour l'instant, on n'y est pas. Et il nous reste 9 matchs pour vite redresser la barre parce que ça revient très, très fort derrière. Pardon. Et dès la semaine prochaine à domicile contre Rennes et à l'extérieur aussi, il faudra qu'on en fasse plus parce qu'il reste des confrontations face à des adversaires directs. Oui, c'est pas terminé parce que vous avez pris un peu d'avance, vous avez un petit matelas, mais là ça va vite. Hein. Non, c'est pas terminé, mais c'est vraiment, c'est vraiment de la déception parce que on sait qu'il faut faire des séries pour sortir un petit peu, pour se donner de l'air. On avait vraiment l'opportunité ce soir d'enfoncer 3. On se l'était dit avant le match. C'était un match important pour eux, mais aussi très important pour nous. Ils l'ont mieux négocié que nous. Ils reviennent dans la course au maintien et nous, on y reste. Okay, merci. Corentin, c'est une très belle soirée pour vous et pour l'équipe. Ouais, c'est vrai que c'est une superbe soirée. Marquer 2 buts, mes premiers buts en Ligue 1, devant mon public, dans un derby. En plus, la victoire est là, c'est vrai que ça fait super plaisir. Raconte-nous ces buts justement, le premier d'abord. Ouais, bah, le premier but, je reçois une balle un peu en profondeur, je lui fixe Fofana, après je déclenche une frappe, certes elle est écrasée un peu. Après, je pense qu'Agassa va la capter, mais non, il fait une boulette un peu. Après, la balle franchit la ligne. Puis là, c'est ma joie qui éclate. Comment ça se passe? Tu t'en rends compte qu'il a fait une boulette ou tu tournes le dos? Non, bah, j'ai suivi le ballon jusqu'au bout, quoi. Et après, j'ai vu qu'il avait fait une boulette et la balle, elle allait dans les filets, quoi. Bah, après, j'étais super content. T'as ressenti quoi à ce moment-là? Bah, beaucoup de joie, j'ai pensé à ma famille et tout. Et au centre de formation, je suis allé leur dédier le but parce qu'ils m'avaient dit ouais, faut que tu marques et tout ça. C'est vrai que là, ça fait super plaisir. Et le deuxième but? Bah, le deuxième but, c'est encore Agassa, je crois, il relâche la balle. Après, Jérém, il me la met en retrait. Après, je me pose pas de questions, je la prends comme elle vient et c'est le but. Bah là, doubler mes 2 premiers buts en Ligue 1, c'est vrai que c'est énorme. Tu l'as appelé Jérémy Brachet pour la balle ou c'est lui qui t'a fait? Ouais, je l'ai appelé, il m'a vu que j'étais derrière, c'est pour ça qu'il me l'a mis. Après, je l'ai pris en une touche et elle a été au fond. Ça permet de donner la victoire à ton club, un match très important pour le maintien. Ouais, c'est sûr que c'était un match important. Avant le match, on s'était réunis, comme quoi il fallait gagner ce match. Et je pense que c'est le mental qui a fait la différence. On n'a rien lâché, on a été présent dans les impacts, tout ça. Et la victoire, elle est méritée. Ton coach disait qu'il te manquait un but pour vraiment te libérer, etc., pour te mettre en confiance. Ça y est? Ouais, bah, c'est vrai qu'il en avait parlé. Et puis là, le premier but, ça m'a mis totalement en confiance. Après, pendant le match, tous les gestes que je faisais, je les réussissais. Donc c'est vrai que, en plus, le deuxième but est arrivé. Donc là, ouais, je pense que je suis sur une bonne lancée. Voilà, parce qu'on sent un gros potentiel chez toi et il faut te lancer et tu vas apprendre pas à pas, c'est ça? Ouais, bah j'ai que 17 ans, donc jouer en Ligue 1, c'est déjà incroyable. Après, c'est sûr que marquer les buts, c'est difficile et là, ce soir, c'est arrivé, donc ouais, c'est bien.